Une des choses spécifiques à notre pratique, c'est la rencontre entre un adulte, un livre et un enfant. Et il s'agit d'une rencontre un peu dans l'intimité. Et là, par exemple, il faut qu'elle soit symbolisée, qu'elle soit mise en scène, cette rencontre-là. Et les livres, pour un enfant, pour un bébé, un livre, ce n'est pas un livre comme pour un adulte. C'est un objet quelconque. Nous savons tous comment il commence pour les mettre dans la bouche, les sucer, les taper. Mais cette rencontre individuelle et intime entre un adulte, un enfant, un livre, implique une disponibilité psychique de l'adulte. Et on a besoin de l'humain pour construire l'humain. Alors ça, c'est important de créer un espace où cette rencontre puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Le livre est un jouet comme les autres. Et lentement, le livre commence à devenir l'objet de culture, qui contient de la pensée, qu'il y a un espace à l'intérieur de ce livre-là qui est en rapport avec les schémas corporels, qu'il y a un haut, bas, droite et gauche. Le livre-là, je me souviens lorsque François Mitterrand avait demandé les plans pour construire la bibliothèque, François Mitterrand, il a demandé que ce soit la forme d'un livre ouvert. Et tout ça, quand j'ai vu l'exposition, j'ai vu qu'il y avait quelque chose comme ça, une historique dans la bibliothèque française, de cette bibliothèque François Mitterrand, que j'étais touché quand je voyais François Mitterrand défendre son projet. Et tout ce qu'il voulait, c'est que quelque part, l'idée que soit des livres est ouvert. Voilà, et c'est ça ce qu'on fait. Et quand j'ai vu là, effectivement, vous avez fait, je ne sais pas si vous aviez pensé à cela, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose de. Ça m'a rappelé à moi, cela. Et bon, et quand j'ai vu l'exposition pour la première fois, je suis arrivé à accès, je ne savais pas que c'était ça l'objet en question. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé à mes petits-enfants. J'ai dit, ça serait joli de voir cet objet dans la chambre d'un enfant. Et c'est vrai que les couleurs, c'est extraordinaire. Et la forme d'un livre ouvert, le petit siège où je vois là qu'il y a trois, c'est-à-dire un adulte lecteur, un enfant et quelqu'un de la famille, qui pourrait être le père, la mère, la grand-mère qui sont là. Ces trois places sont extrêmement fondamentales parce qu'en fait, on fait la lecture individuelle. Hein? C'est boucle d'or. Voilà. Et on fait la lecture individuelle qui demande un investissement humain considérable. Comment est-ce que les gens ont eu des difficultés pour accepter cette idée d'individuel? Mais je répète, pour construire l'humain, on a besoin de l'humain. Et les choses qui se manifestent dans la rencontre entre un enfant, un adulte et un livre passent à côté lorsqu'il fait une lecture en groupe. Parce que l'enfant se manifeste, il montre, il regarde, il est extrêmement étonné par cette voix qui est en écho avec quelque chose qui est là. Et c'est comme ça que le bébé découvre très vite que dans le livre, il y a de la voix, qu'il y a une voix silencieuse qu'il faut reconstruire. Et bien avant de commencer à lire, dès qu'on ouvre un livre, il commence à dire ta 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 da 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 da, c'est-à-dire cette découverte extraordinaire qu'il y a une voix silencieuse contenue dans ces choses-là et qui commence à, je dirais même pas imiter, à s'identifier à cet adulte qui prête sa voix pour reconstruire la voix silencieuse qu'il y a dans un livre. Sans cette découverte, l'acquisition de la lecture et l'écriture n'a pas le même sens. Et c'est la découverte qu'a fait Champollion pour découvrir le système égyptien, qu'à l'époque, il y avait discussion entre les académiciens de Londres et de Paris en disant que tout ça, des hiéroglyphes, c'est des petits codes, etc., etc. Et Champollion a eu l'intuition que derrière tout ça, il y avait une langue orale. Il a commencé à dire, mais si on pourrait prononcer cette langue orale qui est mise en scène là-dedans. Et il est venu parler avec les représentants de l'église copte à Paris, parce que les coptes, c'est les Égyptiens de l'époque. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir l'intuition qu'il y avait une langue orale. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'écriture. Et voilà. Première chose fondamentale dans cette rencontre individuelle entre un adulte, un enfant, un livre, découvrir que dans le livre, il y a de la voix. Actuellement, c'est une question cruciale, étant donné tout le développement de ce qu'on appelle les neurosciences. En ce qui concerne le langage, depuis Broca, ici en France, on sait qu'il y a un siège spécifique pour le langage chez les êtres humains.
c'est la faculté du langage qui est inscrite dans les systèmes neurologiques. C'est grâce à la faculté du langage que les humains, nous pourrons apprendre des langues, la langue maternelle et toutes les langues qui viennent là. La faculté du langage est la même pour tout le monde. Simplement, la faculté du langage peut devenir siège des inégalités sociales si on n'alimente pas. Et toute la question vient là. Comment alimenter la faculté du langage depuis la naissance? Parce qu'elle existe à la naissance. Le bébé, nous savons tous, est tellement sensible à l'intonation de la voix, etc. Et plus on alimente la faculté du langage, plus la langue orale, par exemple, va avoir un déploiement différent. Et en fait, tout le destin individuel et social de l'être humain se joue dans la langue. Et le rapport à la langue orale, qui est tout à fait la capacité à apprendre la langue orale est neurologique et égale pour tout le monde. Mais toutes les familles, tous les bébés n'ont pas la même chance d'avoir été accompagnés dans le déploiement de la langue orale grâce à la littérature infantile, les versets, les comptines. Et c'est pour cela qu'on peut lire des textes poétiques depuis la naissance, parce que le bébé vient au monde déjà enchaîné par la musique de la voix. Il a construit, avant de naître, avec la construction de la neurophysiologie et l'audition, il est fonctionnaire à la naissance, et mine de rien, il est fonctionnaire à la naissance, et tous les enfants du monde distinguent des voix des personnes qui les entourent. Tous les enfants du monde à la naissance construisent du sens à partir de l'intonation de la voix. C'est-à-dire que le bébé a une capacité naturelle de reconstruire en partie l'état interne de la personne, de la pensée, que si vous changez ça par un passé composé, vous cassez tout. C'est une note musicale, d'une beauté spécifique à la langue française, d'une synthèse, et les enfants l'adorent, ils l'aiment.